Bonjour, Monsieur Jean-Pierre. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la première fois dans cette émission Écho du Haut Conseil national de la transition. Une petite présentation pour nos téléspectateurs. Je m'appelle monsieur Kateton Douamayo Jean-Pierre. Je suis cadre du Haut Conseil national de la transition. Monsieur Jean-Pierre, le samedi 6 avril 2024, le Rwanda a commémoré le 30e anniversaire des génocides de 800 000 Tutsis massacrés en 1994 par les Hutus. Plusieurs autorités internationales étaient présentes à Kigali. Mais la RDC en a connu plus de 10 millions de morts sans écho jusqu'à ce jour. Pourquoi est-ce le sang congolais n'est-il pas rouge? Je félicite tout d'abord le docteur Mukwege, gynécologue congolais et spécialisé dans le traitement des femmes victimes de violences gynécologiques et prix Nobel de la paix de 2018. En effet, les génocides causés ne sont pas génocides en termes exacts. Ce qui se passe actuellement, la publication et les revendications du docteur Mukwege sont des revendications de longue date. Et parmi ces revendications, c'est la mise, en RDC d'un tribunal international de paix afin de mettre fin aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité dans ces pays. Donc, la publication de l'ONU nommée la charte, nommée le, 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 le projet Mapping est parmi les qualifications de tout ce que nous pourrions considérer comme tout ce qui se passe à l'est du pays comme crime de guerre ou crime contre l'humanité. Outre, nous ne pouvons pas oublier qu'il y a des signes de génocide, mais peut-être il y a plusieurs rapports des ONG le publient. Il y a l'exemple de UNHCR, le Haut Conseil national pour les réfugiés. Nous avons le Human Rights Watch et plusieurs autres pour ces dénonciations qui se passent autour du pays sans succès. Monsieur Jean-Pierre, donc selon vous, il n'y a pas eu génocide en RDC. Que pensez-vous des massacres de Tingi-Tingi, Makobola et tant d'autres? La charte de l'impérialisme nous montre que même s'il y avait plusieurs morts en RDC, ces meurtres ne sont pas considérés comme génocide. Mais bel et bien, il y a la présence d'un génocide. Mais selon la communauté internationale, ils sont en train de nier, ils ne veulent pas accepter exactement c'est un génocide. Mais il y a du moins la présence bel et bien d'un génocide à l'Est. Monsieur Jean-Pierre, une première en RDC où on trouve un monsieur ou une dame en fonction de ministre, au même moment député national et provincial, c'est une forme d'une bonne gouvernance. De 1960 à nos jours, le pays n'avait jamais eu gouvernement, un gouvernement, disons, droit. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement au pays, il y a la plutocratie, un gouvernement qui est juste
un régime qui est juste constitué par des hommes plus riches, et il y a l'oligarchie qui a un gouvernement où on n'embauche que les gens qui ont la responsabilité de gérer l'argent de l'État à la cité pour la population, qui sont choisis comme les gens du gouvernement actuel. Et entre autres, nous voyons le népotisme. Le népotisme, il y a trop de favoritisme dans ce pays. Il y a du favoritisme. Donc, il n'y a pas une bonne gouvernance. La bonne gouvernance viendra au moment où l'Éternel Dieu enverra le Messie exact, la personne que nous avions besoin. Et le gouvernement sera un gouvernement théocratique. Nous aurons besoin de gérontes dans ce gouvernement. Parce que la gérontocratie sera un gouvernement de vieux sages, théoriquement de vieux sages. Les gens qui sont compétents de gérer le pays. Ces gens-là sont des gérontes, ce vieux sage. Actuellement, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment une bonne gouvernance dans le pays. Monsieur Jean-Pierre, le Congo est l'un des rares pays où quelqu'un qui était mobutiste hier, kabiliste aujourd'hui, mais quand il dort, il se réveille le matin, il devient plus tshisekedi que tous les restes. Quelle est votre analyse? Dans tout ça, c'est la gourmandise. Ce sont des gens qui cherchent l'argent du matin au soir. Donc, ils sont là pour chercher là où l'argent sort. Et quand ils sont là, ils visent directement pour le détournement et ainsi de suite. Actuellement, personnellement, moi je suis fidèle de mon parti, je suis fidèle du leader, du haut cadre, du haut commissariat de la transition, je suis fidèle. Et je sais que les gens qui sont derrière le leader, ils sont toujours fidèles et resteront fidèles de leur leader. Donc c'est la gourmandise qui les amène à changer de parti et d'autres et tant d'autres. Il y a aussi des conflits par ailleurs. De part et d'autre, il y a aussi des conflits internes de leur parti qui les amènent à se séparer, à se diviser pour leurs propres intérêts. Monsieur Jean-Pierre, quelle est votre appréciation sur les élections sénégalaises? Quelques jours ont suffi pour avoir un premier ministre et un gouvernement par rapport à la RDC. Le régime sénégalais actuellement, c'est vraiment un régime des hommes d'État. Ce n'est pas un régime des hommes politiques. Nous voyons des hommes politiques ici en RDC. Mais ce qui se passe au Sénégal actuellement, vraiment sont des gens qui sont appelés hommes d'État et non hommes politiques. Parce que les hommes politiques, ils précipitent pour les élections. Tandis qu'un homme d'État songe à des intérêts des générations futures. Monsieur Jean-Pierre, la RDC ainsi que certains pays et organisations internationales accusent toujours le Rwanda d'être les commanditaires de la guerre de l'Est de la RDC. Nous avons suivi dans une conférence de presse sur le génocide rwandais, le président rwandais Paul Kagame décline la responsabilité. Il affirme que c'est à eux de porter plainte contre la RDC. Quelle est votre réaction? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La guerre de l'Est, actuellement, c'est une guerre par procuration. Nous accusons n'importe qui, nous accusons le Rwanda, nous accusons le M23, nous accusons la communauté internationale. Or, nous oublions, nous, peuples congolais, sommes à la base de cette guerre parce que nous sommes corrompus facilement
nous sommes manipulés facilement. Nous avons besoin d'argent à tout moment. On peut corrompre à tout moment quand vous avez l'argent. Quand vous n'avez pas une très bonne mentalité, quand vous n'aimez pas votre pays, alors vous serez manipulé facilement à cause d'argent. C'est ce qui se passe actuellement. Personnellement, je pourrais dire, le Rwanda n'est pas à condamner, ni la communauté internationale. Les personnes à condamner, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui s'associent à tous ces magouilles, à tous ces tueries, à tous ces meurtres. Monsieur Jean-Pierre, sans vous couper, selon le cardinal Fidèle Ambongo, l'insécurité à l'est de la RDC est conséquence d'une mauvaise répartition des richesses du pays. Vous êtes de même avis? Oui, peut-être non. Actuellement, les Congolais accusent le cardinal Ambongo d'un mauvais, et surtout les hommes politiques et les ignorants. Ils qualifient Ambongo d'un mauvais. Ambongo n'est pas un mauvais. Ambongo, c'est un militant des droits de l'homme. Il est en train de militer pour le peuple congolais et pour toute l'humanité. Et ce n'est pas pour la première fois qu'il l'a fait. Il le fait toujours à l'intérêt de la population, pas à l'intérêt de l'Église catholique ou à l'intérêt personnel. Donc, je vous donne l'exemple de Desmond Tutu en Afrique du Sud. Desmond Tutu, archevêque anglican et prix Nobel de la paix aussi en 1984, qui a milité longtemps pour son pays. Il a milité pour avoir des solutions en Afrique du Sud, et il a réussi à finir tout ce qui s'est passé en Afrique du Sud, les ségrégations raciales, l'apartheid. Il a vraiment conçu tout ce qu'il avait planifié. Et en ce moment-là, il a été plébiscité au prix Nobel de la paix qu'il a reçu en 1994. C'est un ecclésiaste, mais qui a milité pour son pays. Il a milité pour son pays. Il n'était pas politicien, mais il avait des implications politiques qui a amené le pays à des résultats concrets. Monsieur Jean-Pierre, la mission onisienne précise que la rébellion du M23 a atteint la périphérie nord de Sake, donc à 20 km de Goma. Mais Kinshasa, le gouvernement parle toujours de la montée en puissance des FARDC. Finalement, qui trompe qui? L'infiltration fait très mal en RDC au niveau de l'armée. Les Blancs avaient compris. Ils ont utilisé des choses pour la République démocratique du Congo. Ils ont utilisé la militarisation et la privatisation. Et en utilisant la militarisation, ils avaient compris qu'il a fallu une conquête pour balkaniser ce pays-là, parce que c'est un pays riche. Alors, il a utilisé l'infiltration en utilisant des mots comme de brassage et ainsi de suite. Et en ce moment-là, le pays était foutu. Même tout ce qui se passe actuellement à l'est du Congo, nous ne gagnerons pas la guerre, certes. Mais avec la réformation qui viendra, nous aurons une réussite et nous irons jusqu'à l'indépendance totale de notre pays. D'où viendra la réformation? Il a fallu une modification. Il a fallu que le pays subisse une modification, un grand changement. Alors pour avoir ces changements-là, il faut que l'Éternel soit avec nous. Et il y a un moment, parce que dans des témoignages de notre prophète Simon Kimbangu,
Le prophète, l'envoyé de Dieu, Simon Kimbangu, nous a parlé d'une personne, un Messie qui sera né. Et ce Messie-là, c'est lui qui va libérer le pays. Et hélas, mon message actuellement, je m'adresse aux hommes de Dieu qui séparent la religion ou la théologie et la politique. Mes chers frères et sœurs, hommes de Dieu, la religion et la politique sont liés. Ils sont liés. La religion et la politique sont liés. La religion n'est pas un compartiment et la politique un autre. Alors, quand il y a la souffrance, il ne faut pas rester insensible et se dire on va prier, faire remplir le stade de martyrs, les salles pour prier. Non, non, non. Tout est religieux et la politique inclut. Merci, monsieur le journaliste. Mbote mwana mboka Katutondo Jean-Pierre. Mbote papa journaliste. Bonne santé. Santé kitoko. Kitoko penza. Kitoko makasi ya au Conseil national de la transition. Santé za kitoko makasi. Tokoti makambo mboka na biso RDC mwana mboka. Kotala insécurité za na mboka. Parce que aujourd'hui ozali cadre ya au Conseil national de la transition. Comment on a au conseil toujours mwana mboka pende likanimbu. Wazo chapeauté abo. Wazali atonda na bwanya yayebi kokamba mboka wazali spécialiste en makambo ya sécurité ya mboka kolongwa samedi na lobi lundi 33 morts pe bebe ya moke na mama na papa batumbi bango bato baza kotala bino cadre ya conseil omoi ndenge likambo ya ndenge wana ekoba kaka boye kaka bamort oyo ya 10 millions etondi biso te tokoba kaka kosila. Merci, monsieur le journaliste. Nga nazali Moussali Nzambe, naza humaniste, théologien réformateur. Na uti kolimbola na lokota ya lifalansa ete mboka na biso, il faut subir réformation, il faut subir changement, modification. Alors, na nyonso oyo ezosenga changement motindami. Moto oya bwanya ndenge otangi leader ya au Conseil national de la transition. Il faut moto na bwanya. En tant que Moussali Nzambe, na yebi ete mboka ba libéral yango kaka te na politique to na mandoki. Ba libéraka mboka soit na ba implication politique mais ozali pe apolitique. Lelo tomoni yango na ba Inde na ba États-Unis ba parti wana ezalaki esalemaki ba théologie ya libération esalamaki théologie ya libération juste kaka na théologie ya libération esalaki ete bamboka ebele efungwamaki ekomaki libre ba social ya ba peuple ekomaki kitoko bato bakomaki vraiment na indépendance totale. Moment où tozali na yango ezali moment il faut to discerner ba signe de temps. Il faut to discerner ba signe de temps. Tata Nzambe alingi nini posa na bango ezali nini na tango oyo. Il faut to yeba ko discerner yango. Ya solo to yebi Tata Nzambe azali oyo biso tozali komona te. Mais tobosa na eloko moko oyo baninga na biso ya libanda si ba comprenaki que il faut to personnaliser Tata Nzambe kati na biso. Il faut to personnaliser Tata Nzambe. Yango bomonaki ba réformateur ebele bayaki tango bavandaki bango nyonso bazalaki na église catholique. Tango bazalaki na église catholique na 16e siècle bamonaki ete tokoko continuer lolenge boye te. Il faut to bima na boumbu oyo babimaki na boumbu wana ba Martin Luther babimaki na boumbu wana lelo toza na église luthérienne
Thomas Cranmer en Angleterre, to monaki bango lelo église anglicane yango wana, to monaki ba Théodore de Bèze na France na Suisse, to monaki ba Ulrich Zwingli na Suisse, na France to monaki Jean Calvin, basala musala munene, musala wana ezaki musala ya bonzambe kasi ememaki bango ba bouleverser ma ba donne ebele o ezalaki ba donne il y a ba institution, il y a l'état, il y a bamboka na bango surtout mingi na Europe du Nord. Tozali na posa il y a théologie de libération na mboka Congo. Basela nzambe na biso bazali kosala effort moko te. Ya moko bazali bo bazali kolobela bango nzambe. Solo mwana mboka okoti na solo bakambasala nzambe mikotala mboka na biso Congo. Est-ce que mbula matali penza azali parce que mbula matali azala accompagné basala nzambe. Po bazoko kata mobondo ya pamba o ezala bandu ka mwa groupe ya moke kaka. Mbula matali azoko kata c'est mbula matali azala na Congo. Likambo ya mbula matali papa ndenge nazokoloba na kozongisa kaka na bonzambe. Il faut tomituna tango to ndimeli to personnaliser nzambe oyo tata nzambe atindeli biso lokola ba papa Simon Kimbangu, lokola le leader Kapende Eli Kanimbu oyo azalaki na bilaka ya papa Simon Kimbangu, azali moko kati na leader oyo aye pour la libération ya mboka. Alors eza situation moko, eza situation ya pasi kasi nalobaki ete il faut tomituna ba question ebele. Est-ce que tata nzambe na biso azali wapi? Est-ce que tata nzambe na biso azali pona bowumbo tozali na yango to pona révolution? Il faut tomituna est-ce que tata nzambe bonde pona bango balakisaka biso na lolenge kani po bolingo na bango baza kolakisa yango na mboka bapaya na babisika mosusu. Bolingo na bango kati na biso bakolakisa yango ndenge nini? Est-ce que bakoréaliser ndenge nini histoire ya mboka na biso mpo ete biso mpe to s'en sortir na impasse oyo tozali na yango? Est-ce que akokosangana na biso ndenge nini mpo totrouve basolution mpo mboka na biso ebima na pasi oyo tozali na yango? Eza mituna oyo fo totuna. Mais nyonso oyo tokosamaki parce que banda ebandeli c'est vrai bamissionnaire bayaki, bamissionnaire bautaki poto tango bakoti na Kinshasa, mission na bango ezalaki mission politique, mais bayaki en tant que bamissionnaire baye koteya bapanzani mokili mobimba soi-disant baye koteya kopanza sango ya Yesu Kristo ya nkolo na biso. Kasi na nsima na yango tomonaki colonisation, tomonaki pasi nini oyo tomonaki na yango papa. Il faut tobandela nanu koyeba bonzambe na biso, to personnaliser bonzambe na biso pona kosukisa. Donc il faut to déconstruire christianisme blanc, to déconstruire yango et puis to décoloniser théologie oyo bango bayela biso na Occident. Mwana mboka Jean-Pierre lokolo koti mingi na masolo ya bonzambe olingote ya biso na plateau awa tika tozonga na politique. Sikoyo tango ke na bonzambe ba catastrophe ebandi na Congo tosumuki to tosali na Congo ebisa biso tokala na Kalemi bat bawe na masuwa mbule beti bat bawe na Kinshasa makambo ebele sikoyo nini tosali? Papa, na pesa qui réponse donc na question pas poser que ngai na nationali fanasa. Bonzambe na politique ils le romanko ba ko kabonde. Makambo ebele on azali koloba ezali ba implication politique. Ngai moko nazali homme d'état. Donc, nous avons utilisé mingi ba implication politique. Ba catastrophe wana ezali bilembo bilaka oyo totanga na mikanda ya tata nzambe. Bokomona na tango ya suka
bokomona bacatastrophe ndenge na ndenge ekosalema. Bacatastrophe nyonso oyo bino bokomona elingi kolakisa ete ntango ya Tata Nzambe ebelemi mpo arestaurer kimia, mpo ete arestaurer justice, arestaurer bonheur. Eza normal bacatastrophe naturelle wana ozobenga yango catastrophe naturelle ezali nguya ya Tata Nzambe. Solo nguya Tata Nzambe mwana mboka kotala bapolémique ebimi mingi awa. Mwana mboka Félix babi akendeki Kigali mpona commémorer ensemble le 30e anniversaire ya génocide ya Batutsi na Rwanda. Otoyo balobi akendeki, otoyo ba démentir akendeki te, otoyo balobi akendeki. Ekomi polémique na biso bapandisa. Likambo wango kokende te. Problème eza nini juste? Bino bakambi au conseil bolima na bana mboka. So akendeki eza mabe, so akendeki te eza mabe to malamu. Merci papa journaliste. Na kolobela penza likambo ya chef de l'État te Félix Antoine Tshisekedi na kolobela yango penza te, mais na kolobela likambo ya matanga oyo esalami oyo ezali na Rwanda. Na ba tradition na biso nyonso toyebi ntango bato bakufeli bato ebele bayaka na matanga, binemi na yo bakoya, bambanda na yo bakoya, bato nyonso oyo osepelaka na bango te bakoya. Kasi na ntango wana ya matanga babenganaka moto te. Soki papa mokonzi ya mboka akendaki na Rwanda ezali mabe te. Soki akendaki mpona matanga ezali mabe te. Kasi soki ezalaki akendaki mpona matanga te, de place trahison ezali makasi. Mais soki akendaki mpona matanga mabe ezali wana te. Soki pa ezali na Rwanda te akendaki bipai mosusu mabe ezali te, moto apekisi ye mpona kotambola azali te. Mais toyebake matanga ata ekufaki eleki mbula mibale misato zomi 50 ans, matanga wana bakundaka yango kaka. Tango monani toizala kaka lokola toke kosala elembo ya kolela na bandinga ya ba oyo babungisaki bandeko tokenda kaka kolela na bango elongo. Solo tokenda kolela elongo na bango ya bango na Rwanda 800,000 morts. Oyo esali depuis oyo esalamaki na dans 100 jours. Et biso na Congo 10 millions et tozokoba kaka kokufa kokende. Ya baninga monde entier. Bakonzi nyonso à niveau international bazalaki wana. Oyo ya biso ya Congo eza sabotage ya bakonzi na biso to loba nini esika wana. Papa journaliste, lelo yo pona ko spécifier nombre ya bato oyo bakufi moto akokopesa exactitude nango azali te. Pour lelo yo, c'est vrai bato bayebi 10 millions de morts, mais tozokende vers 18 millions de morts, vers 18 millions de morts oyo ezali na rapport ya ba ONG ebele ba oyo bazali autour ya région. Tozokende na plus de 18 000 morts, 18 millions de morts. Mais likambo nyonso ezalaka na ebandeli ezalaka mpe na suka. Kasi il faut tokeba tozala nango mayele po posa ya bayini ya mboka Congo ezali ete bakabola mboka Congo mpo ete bakata yango biteni baluli yango, baluli nkita na biso. Ndenge basalaka na Yougoslavie bakata biteni balulaki nkita na bango ya wolo. Lelo yo posa na bango nkita na posa na bango ezali ete bakabola pe mboka na biso po hatoleki na bomengo ya sa mabele. Totangaki na anese chimie biso nyonso tango tozalaki na bahumanité, totalaki tableau de Mendeleev, toza na plus ou moins 175 éléments. Juste ba matière oyo yebanaki na tango wana 175 éléments. Mais na RDC lelo yo tozali na plus de 175 éléments, tokei déjà na au-delà de 200 oyo yebanaki te. Pe tina mokolo na lelo ezali kobima kaka.
yango nde moto ezali convoitise ya mondele alingi azwa mboka oyo ekoma ya ye biso totikala kaka na bowumbu na bango me kasi nzambe na biso akoloba akoyebisa biso akomisa biso na suka. Monsieur Jean-Pierre, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot de la fin pour le peuple congolais pour clore cette émission. Je voulais dire au peuple congolais, abandonnons ce que l'Occident nous avait apporté comme théologie ou comme religion. Nous avons nos traditions à nous, nos richesses, nos valeurs. Essayons de revoir, de rentrer dans nos coutumes ancestrales. Nos traditions sont plus importantes que les traditions étrangères. Et c'est nos traditions qui nous amènera à la conquête des ennemis pour l'indépendance totale. La théologie noire, la théologie de libération, c'est quelque chose que je suis en train de conseiller à tous les hommes de Dieu qui va nous amener à une très bonne politique, comment diriger le pays et comment restaurer la justice et le bonheur du peuple congolais et de l'humanité tout entière. Merci beaucoup. Nous vous remercions.